Bonjour, je m'apprête à faire une peinture en 3 dimensions. C'est une peinture qui va me prendre 2 à 3 jours parce que c'est une technique qui est un peu longue. Pour le faire, j'ai récupéré dans la nature des feuilles de plusieurs styles différents. Comme vous pouvez le voir, plusieurs styles de feuilles. Et je vais les peindre, donc ces feuilles, en fait, je vais créer des fausses feuilles avec de la peinture acrylique. La peinture acrylique, sa spécificité, c'est que quand elle sèche, elle fait elle fait comme du plastique. Donc, on va utiliser ce plastique pour donner du relief à une toile, à une peinture. Alors, moi, j'ai préparé un verre, voilà, avec de la peinture acrylique. Et je me suis mis de côté un peu de blanc. Donc aujourd'hui, je vais juste aller peindre mes petites feuilles. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les peindre déjà maintenant, mais avec une très grosse quantité de peinture. Pour le premier temps, je vais mettre un peu de peinture blanche sur quelques-unes des feuilles, au niveau des petites rayures, là, des petites rainures, des nervures de la feuille. Voilà, on verra ce que ça donne. Et maintenant, je vais mettre donc du vert sur toutes les feuilles et en très grande quantité. J'ai mis une énorme couche de peinture sur chacune des feuilles. Je vais mettre du cellophane sur mon petit pot à peinture acrylique pour pas qu'elle sèche. Et ce soir, après avoir laissé sécher pendant très longtemps, ce soir, je vais remettre une couche de peinture sur chacune des feuilles. J'ai laissé sécher toute l'après-midi. Maintenant, je vais repasser une couche très généreuse de peinture sur l'ensemble des feuilles. Voilà, alors ça maintenant, je vais le laisser sécher encore toute la nuit. Maintenant, je vais m'attaquer au cadre de ma peinture 3 dimensions. Alors ça va être une petite peinture parce qu'on n'a pas beaucoup de feuilles. Donc ça va être 15 cm sur 15 cm. Moi j'ai choisi un carton, le carton d'un vieux cahier de dessin qui est fini et qui a l'avantage d'être assez épais. Voilà, donc je vais tracer maintenant 4 points de 15 cm. Je vais faire un peu la même chose avec 2 cm, 3 cm, 2 cm. Voilà. Et là, je vais faire le cadre. Du coup, je vais peindre un cadre en bois. Enfin, en bois, non, couleur bois. Je me demande... Non, je pense que je vais mettre 2 cm et demi. Ce sera plus joli. Après, vous faites comme vous voulez chez vous. Ça dépend de votre quantité de feuilles. Et pareil, je vais les relier. Voilà, alors maintenant que ça, je vais découper avec un cutter de sécurité. Alors le cutter de sécurité, je lâche, il part. Il peut moins y avoir de risque de dérapage. Cependant, faites bien attention. Si c'est pour des enfants, accompagnez-les dans cette pratique-là. Sinon, utilisez des ciseaux en fonction de l'épaisseur de votre carton. Alors. Voilà, on y est presque. Maintenant, je peux finir au ciseau. Et je vais limer pour que ce soit un peu plus joli, un peu plus propre. Alors, maintenant que j'ai ce carré-là, je viens peindre avec des peintures marron mon bord pour faire un effet bois. Alors, moi, je prends plusieurs marrons. À vous de voir, hein, si vous voulez faire votre cadre dans une autre couleur. Je prends un pinceau, si possible brosse. Mes couleurs, je ne vais pas les mélanger, je vais juste les laisser se mélanger elles-mêmes sur la toile. Ce que j'aime bien dans le bois, moi, c'est les petits yeux. Quand on voit les petits yeux, alors c'est juste un effet bois, hein, mais on peut rajouter justement ce petit effet-là. Vous voyez, où on vient travailler la couleur pour qu'elle nous rappelle ces petits effets du bois là. Je vais faire pareil en bas. Je fais les bords. Je vais peindre en noir le carré du milieu
Alors, je vais pas jusqu'au bord. Je préfère le finir au stylo. Je vais laisser sécher sur le balcon. Alors, pour décrocher mes feuilles, hop, j'hésite pas à couper ce qui dépasse de ma feuille parce que forcément, il y en a qui va dépasser. Voilà ce que ça me donne. On dirait une vraie, hein. Alors, enlever les feuilles, c'est pas très facile, hein. Moi, celles que j'ai pas réussi, je les ai mises dans l'eau et après, j'enlèverai beaucoup plus facilement la feuille. Ça va durcir l'acrylique et on pourra enlever la feuille beaucoup plus facilement. J'avais mis des feuilles donc dans l'eau pour réussir à enlever la feuille justement de la peinture pour les détacher. Et du coup ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne bien. Je vais juste vous montrer comment on fait. Alors il y a plusieurs techniques, soit on l'arrache comme ça, hein, bout à bout on peut enlever les morceaux de feuilles sur la peinture. Sinon on a la possibilité aussi de s'aider donc d'un torchon et de venir frotter la feuille sur le torchon et on a les morceaux de feuilles qui vont rester accrochés dessus. Et je vais faire ça avec toutes les feuilles qui sont pas parties au début. Alors, c'est particulier, moi cette technique-là, je la fais de temps en temps et jamais ça m'est arrivé que la feuille reste accrochée sur la peinture. Alors, ça doit être dû à la saison peut-être par rapport au pollen. Mais en tout cas, en le mettant dans de l'eau, ça fonctionne très bien. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Hop. Hop. Alors maintenant, je vais redessiner au feutre tous les rebords. Je vais m'aider de mon équerre pour certains coins. Voilà. Et je vais aller faire, en fait, entre les, vous voyez, ici, entre la barre ici et la barre ici, je vais dessiner un petit trait pour faire quelque chose d'assez réaliste au niveau du bois. Voilà pour le cadre. Maintenant que mon cadre est bien sec, je choisis quelques feuilles qui me sont les plus jolies et je vais commencer à créer une composition. Et en même temps que je choisis les feuilles les plus jolies, je choisis les feuilles les moins jolies. Celle-ci par exemple. Et je vais les enrouler. Ça va me servir de support. Là, ça va se dérouler, mais après, vous allez voir l'intérêt de faire ça. C'est que ça va vraiment maintenir du volume en les mettant en dessous. Voilà, je sais à peu près comment je vais faire. Je vais prendre de la peinture acrylique noire. Et je vais y mettre des gros morceaux de peinture noire acrylique. Et je positionne donc les feuilles les moins jolies dessus. Je tiens bien pour que ça bouge plus. Et je vais commencer à disposer quelques jolies feuilles par-dessus. J'utilise vraiment la peinture comme de la colle. Je fais attention à ne pas tacher. Vous voyez, j'essaye de bien nettoyer mes mains avant de prendre les jolies feuilles. Je viens disposer un objet qui va permettre de tenir le poids des feuilles pour pas qu'elles rebiquent en arrière, parce que ça c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont se redresser, elles vont bouger, donc là ça va les stabiliser légèrement. Ça va pas non plus les... Voilà, j'ai pas mis quelque chose de lourd pour les aplatir, pas du tout, quelque chose de très léger. Je vais rester comme ça et j'ajusterai après. Là ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher tel quel toute la nuit. Et voilà, donc je me réveille, ma peinture est prête, elle est toute sèche et donc comme vous pouvez voir ça fait un bel effet 3 dimensions juste avec de l'acrylique et des feuilles.